Shalom, frère et sœurs Yacha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un bout. Ça faisait un bout, mais j'étais vraiment trop occupé. C'était compliqué. C'était compliqué, franchement. Je me suis embarqué dans quelque chose et peut-être que il fallait peut-être 48 heures pour entrer dans 24 heures, donc c'est un peu compliqué. Bon, c'est vrai que j'aurais pu quand même faire des vidéos, mais j'avais pas la tête à ça. Et puis, comme tout se passe pas pour moi sur Internet, donc euh, j'avais pas le temps. Franchement, j'avais pas le temps. J'espère que vous allez bien. Et puis, toujours la même chose, hein. Déjà, je parle pas à tout le monde, ok? Donc, c'est comme ça. Et puis, je fais pas ça pour que la personne reste, en fait, tu vois. Donc, si vraiment ça t'intéresse pas le sujet, zap, fais quelque chose de constructif, ok? Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, hein. Mais en fait, l'objet de la vidéo, c'est plutôt, enfin, j'espère que vous allez bien, en tout cas, les frères et sœurs en Yacha, qui croient en le Créateur. Et j'ai plusieurs vidéos à faire, vous vous en doutez. Mais je vais pas les annoncer parce que à chaque fois je vais dire si le créateur le permet et puis des fois ça se passe pas donc non il y a vraiment au moins deux autres vidéos que je vais faire sur des sujets assez importants que je trouve que c'est important et qui peut aider certaines personnes. Mais cette vidéo-ci, euh, je sais pas pour l'instant comment je vais l'intituler, mais je veux parler de ce qu'on appelle original. Et je parle pas des choses singulières comme on dit ah c'est une œuvre originale. Je parle pas de ça. Je parle quand on dit ah cette œuvre-là est originale. Vous voyez, des fois dans la langue il y a certaines ambiguïtés et on va comprendre que ça a quand même un lien dans la vidéo, ok? Alors les, les- souvent souvent pour donner du crédit à ce qu'on dit, on dit ah mais c'est tiré de l'œuvre originale, c'est tiré de quelque chose d'original, enfin d'une œuvre originale. Enfin, pas d'une œuvre d'original. Vous voyez, il y a une ambiguïté. D'une œuvre, de la vraie chose, en fait. Voilà. Mais qu'en est-il vraiment lorsqu'on parle de ça au sujet des Écritures? Et bon, je vais pas aller vous montrer notre vidéo. J'ai vu une vidéo euh, la semaine dernière, par hasard, en fait, si on peut dire que le hasard existe. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo sur Internet et puis j'ai été sur une autre vidéo de quelqu'un qui a fait une vidéo. Et c'était Nocoderm, elle a fait une vidéo. Alors, il y avait une très belle ambiance. Ça joue sur la sentimentalité, très belle ambiance. Et le but, c'était de dire aux gens que la Bible n'est pas vraie et que, j'emploie ces termes, hein, le Dieu quand on parle de la Bible n'est pas, n'est pas vrai et elle prend euh, comme, euh, 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 comme preuve des civilisations qui viennent après ou des langues qui viennent après ou des écrits religieux qui viennent après dans d'autres civilisations. C'est très dangereux ça. Alors, effectivement, beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau, selon moi, parce que j'ai écouté une bonne partie de sa vidéo et ça ne tient pas la route. Dans le sens où, bon, déjà, il y a un effet d'ambiance, tout ça, qui peut-être, je sais pas quel pourcentage, mais peut-être ça te tue 45% ou 50% de ta lucidité. Mais quand tu écoutes les détails, si tu as un petit peu enfin comment dire, de connaissances, tu vois les points où elle aurait mieux fait de dire je ne sais pas que de dire, d'affirmer qu'elle sait. Et à la fin, ça fait des personnes qui croient sans base théorique ou on va dire de la loi, tout ça, et en même temps qui croient. Donc on se demande en quoi ils croient en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent, on va dire, les éléments bibliques, on va dire comme ça, pour dénigrer ou pour justifier le fait qu'ils ne croient pas en, on va dire comme ça les termes, en le Dieu que la Bible dévoile. Donc, c'est un peu aberrant. Je conçois que c'est un peu aberrant, mais c'était sa démarche. Et il y en a un peu marre des gens qui font des choses comme ça. Et un jour, j'avais dit à un copain comme ça, j'allais dire, il y a toute cette polémique là au sujet du créateur, de la Bible et tout ça.
Tout simplement parce que c'est comme quelqu'un qui est harcelé ou quelqu'un qui a été violé ou quelqu'un des choses où il n'y a pas eu de témoin et que la personne factuellement ne peut pas justifier ça. Donc, comme il ne peut pas justifier, ça donne droit à plein de spéculations. Du coup, ça arrange ceux qui ne croient pas, ceux qui ne savent pas. Et ça n'arrange pas ceux qui savent. C'est différent. Et maintenant, il faudrait encore regarder qu'est-ce que c'est de savoir. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, comme je vous ai dit. C'est qu'on va parler de ce qu'on appelle, que les gens disent souvent, c'est tiré de l'original. C'est tiré de l'original. Donc, John, tu peux pas parler. C'est tiré de l'original. Ça, c'est comme ça. Mais souvent, est-ce que c'est vraiment l'original? Ou qu'est-ce qu'on entend par l'original au sujet des Écritures? Je vais vous donner des exemples parce qu'il faut bien comprendre que non seulement il faut savoir est-ce que c'est l'original, mais il faut savoir aussi que la langue vit. Par exemple, il y a pas mal d'intellectuels qui sont pas d'accord avec l'Académie française. Mais il y a une raison à ça. C'est pas ce qu'ils disent, c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que est-ce que tu peux bloquer une langue et dire que cette langue vit dans des institutions? C'est pas possible. Et ceux qui sont pour l'Académie française disent non, mais comme ça évitera un peu n'importe quoi dans la langue. La langue française, c'est un peu particulier parce que je vous ai dit, cette langue, c'est une langue qui a été inventée. C'est pas une langue qui a été naturellement créée, en fait. Mais ça, c'est autre chose. C'est simplement pour dire que vous trouverez toujours des gens qui vont dire, il faut contrôler la langue et d'autres qui vont vous dire, non, il faut la laisser. Bon. La vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a un seul pays dans le monde qui essaie de contrôler sa langue. Vraiment. Bon, il y a un peu les Américains, mais c'est pas fait de la même manière. Contrôler la langue, alors que les autres langues ont quand même beaucoup de qualités, alors que la langue française aussi absorbe beaucoup de mots des autres langues. Donc, si c'était vraiment la solution, ben ça marcherait pas. On est toujours tenté de contrôler quelque chose en croyant que ça va nous rassurer, que ça va pas changer. Ce qui est faux en fait. Ça risque de s'effondrer d'un coup. C'est comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour une langue qui bouge, ben, il faut tenir compte de ça pour comprendre les écrits. Dans notre cas, les écritures, c'est des centaines d'années, des milliers d'années qui séparent de lorsque ça a été écrit, lorsque ça a été vécu avec nous aujourd'hui. Et la société a complètement changé. Alors, elle n'a pas à 100% changé, non, mais les bases même ont changé et on ne se rend pas souvent compte à quel point ça a été changé. Et comme tout le paradigme a changé, il suffit pas d'un dictionnaire ou d'un écrit ou d'un contemporain qui a écrit pour comprendre. Non, il suffit pas parce que le mensonge et la caricature n'est pas né au XXIe siècle. C'était déjà là depuis longtemps. On n'invente rien, nous, en fait. Et donc, pour vous expliquer à quel point dans le monde d'aujourd'hui, on a une fausse idée des choses, je vais vous donner deux exemples. Un exemple sur ce qu'on peut penser en général, et puis la réalité qu'on peut aller vérifier. Alors, par exemple, quand on parle aux gens, on leur dit, mais on parle de l'informatique, on parle de qui est le père de l'informatique, des choses comme ça. On va tout de suite penser à l'ordinateur, et là, même là, on pourrait encore discuter, et il y a des mots il y a des noms qui vont, comment dire, traverser notre esprit. Pour la plupart des gens, ils vont penser Bill Gates, ils vont penser certaines choses. Et c'est normal, hein. Je suis pas en train de les condamner pour ça. Non, non, c'est normal. T'es matraqué toute la journée avec ça, t'as des preuves tangibles et tout ça. Mais est-ce que c'est vrai? Alors que lorsque vous fouillez un petit peu, vous connaissez un peu, la personne qui est considérée comme le père de l'informatique s'appelle Mark Dean. D-E-A-N. Vous pouvez aller vérifier. C'est un Afro-Américain. Il a 64 ans. La plupart des gens ne savent pas. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on pense que les mélanodermes,
Bon, Jean-Paul Mélianonerme, Locodin, Zandonerme, tout ça, parce que j'aime pas qu'on enferme les gens dans sa pigmentation. C'est un peu idiot, en fait, mais bon. Et donc, il y a pas mal de personnes, des non-dits, qui pensent que les mélanodermes sont quasiment des parasites de la planète. Je vous dis, c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait. Mais la plupart des gens qui sont liés à la consommation, à, on va dire une forme de manipulation, comme ils sont fainéants pour aller chercher les informations, donc ils prennent que les informations qu'on les amène. Mais chaque fois que tu amènes une information, tu as une intention derrière. Même moi, quand je vous amène une information, il y a une intention. C'est normal, ça. Alors, il y a soit une bonne intention, soit une mauvaise intention. À la limite, c'est à vous d'en juger. Tout le monde va dire que c'est une bonne intention, mais c'est à vous d'en juger. Et donc, il y a un autre cas. Bon, là, c'était, on va dire, sur le plan culturel, on va dire comme ça. On va prendre un autre cas sur un mot. Et ça, c'est très dangereux sur les mots. Donc, tout le monde, lorsque tu vas parler du mot, excusez-moi du mot, mais c'est un exemple criant que je voulais prendre, on parle de sodomie. Tout le monde va tout de suite, les gens vont imaginer, aujourd'hui au 21e siècle, qu'est-ce que c'est ce mot? Qu'est-ce que ça dit en réalité? Alors qu'en fait, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour parler des dépravations sexuelles en général, pas d'une dépravation sexuelle en général. Alors qu'aujourd'hui, on va l'employer uniquement dans ce sens-là. Donc, quand vous allez lire un texte, ce que je vais expliquer à travers ça, c'est lorsque vous lisez un texte, un vieux texte, même quand on l'a traduit bien, ça ne veut pas dire que vous allez bien comprendre le texte. Vous comprenez? Même si vous allez dans le texte original. Par exemple, dans notre cas, si on va prendre l'hébreu ancien et on va prendre ce mot, ça ne veut pas dire que nous, on va comprendre ce mot. Alors que quand on va prendre un dictionnaire hébreu, un très bon dictionnaire hébreu, on va dire, admettons ce qu'il faut, il n'y en a aucune qui sont vraiment... de toute façon, c'est un peu normal avec les décalages, c'est normal, hein, c'est normal. Mais il y a aucun dictionnaire qui va dire oui, mais à l'époque, non. C'est pas son but. Il faudrait des camions de dictionnaires. C'est pas possible. Donc, ils vont dire en hébreu, ça veut dire sodomie. Il va quand même te le traduire en français si on prend le français, si tu es en français. Et quand tu vas aller chercher dans le dictionnaire sodomie, la plupart des dictionnaires, sauf un des dictionnaires qui va rentrer dans les détails, ce que les gens ne vont pas lire, je vous le dis tout de suite, ils vont prendre le mot courant. Donc, que vous lisez en hébreu ancien ou que vous lisez en français, vous n'allez pas comprendre ce que ce mot génère, qu'est-ce que ce mot véhicule réellement à cette époque où ils l'ont écrit. C'est déjà un problème. Okay? Sans compter, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un contemporain, comme pour le père de l'informatique, il est écrit nulle part. Donc, si la plupart du temps, quand vous allez lire des livres, on va vous parler d'informatique, l'ordinateur, on va mélanger tout, et dans la mentalité de l'époque, tout le monde va rattacher Bill Gates et d'autres personnes, hein? Mais jamais ce Mark Dean, ok? Mais les spécialistes vont savoir. En plus, il faut garder dans le temps tous ces écrits. Donc, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Lorsque Moïse a reçu les lois, est-ce qu'il avait reçu ça sous le papier, sous du tissu ou sous de la pierre? Et c'est pour ça que vulgairement, on dit les 10 commandements. Et comme il y avait des explications à donner au peuple, là, Macha rentrait en ligne de compte. Là, il avait l'explication que le messager lui avait donnée. Il avait l'explication. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit Lévitique, il y a plein de lois. Et on dit, mais je comprends pas comment on parle des 10 commandements, il y a ça. En fait, les 10 commandements, c'était les grandes lignes de la loi. Mais l'explication qu'il y avait, ça a peut-être pris des jours, en fait, pour expliquer ça. Et les 10 commandements qu'il y avait, on suppose, on dit,
que ça a été écrit sur des pierres. Mais faut pas oublier que Macha a passé toute sa vie dans le désert, en fait, à partir du moment qu'il a été chercher le peuple. C'était dans le désert. Donc, il n'y avait pas de papier, de livres, de l'encre et tout ça. Ils n'avaient pas le temps, c'était la promiscuité. Donc, c'était pas vraiment la grande ville et tout ça. En plus, c'était comme des nomades. Donc, c'était souvent fait dans l'oral, à l'oralité. Enfin, à l'oral. Oui, à l'oral. Donc, si on prend tous ces éléments-là, pourquoi on dit que c'est Macha qui a écrit le Pentateuque? Il y a de fortes chances que c'est pas Macha qui a écrit le Pentateuque. En revanche, il y a eu des témoins de ce que Macha a dit, et à ce moment-là, à un moment donné, ils ont écrit. Vous voyez où je veux en venir? Donc, lorsqu'on parle de l'original, il faut quand même savoir ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut tenir compte de ce problème-là. Il faut pas lire comme ça, là. Et c'est bien pour ça, lorsque vous regardez toutes les écritures, que ce soit l'ancienne alliance, comme ils disent, ou la nouvelle alliance, il y avait des scribes, il y avait des personnes pour expliquer les choses. Parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que c'était des contemporains, ils avaient toute l'explication, et il fallait encore des gens pour les expliquer. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que l'une des choses les plus compliquées à comprendre, c'est quand même la communication. Je peux te dire A, tu as entendu B, et tu peux me dire B, j'ai entendu A. Et on va parler pendant 2 heures et après dire, ah non, j'avais pas compris ce que tu avais dit. Et là, c'est qu'on est humble, hein. Si on est têtu, ça peut prendre des mois, des années, où, on se parle plus à cause de malentendus. Ça arrive. OK? Mais ce que je veux expliquer dans cette vidéo, c'est les écritures, en fait. C'est quoi en réalité? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est l'original? Est-ce que c'est Macha vraiment, si on prend le Pentateuque, qui a écrit le Pentateuque? Je vous dis que non, c'est pas Macha qui a écrit. Est-ce à dire que c'est faux? C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il faut tenir compte de ça. Donc, si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, ça veut dire que il y a eu toute l'oralité, il y a eu la pratique des choses, et faut pas oublier que ceux qui sont sortis d'Égypte, dans cette génération, il n'y a pas eu beaucoup qui sont rentrés. Il y en a au moins 2 qui sont rentrés, au plus 2, je crois, qui sont rentrés, Josué et Caleb, qui sont rentrés dans la terre promise. Tout le reste sont nés dans le désert. Écoutez bien, ils sont nés dans le désert. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a eu une explication qu'une tierce personne a appris et qui a transmis à une autre. Parce qu'il n'y a pas d'écrit, là. C'est pas écrit. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a une perte d'authenticité. C'est normal. C'est normal qu'il y ait la perte. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais peut-être si on prenait les gens qui étaient sortis d'Égypte pour expliquer un passage, ils vont pas expliquer de la même manière que celui qui n'a même pas connu, qui n'a pas su, et c'est tout à fait normal. Comment voulez-vous m'expliquer qu'un dictionnaire va expliquer tout ça? C'est pas possible. Donc il y a quand même des problèmes à ce niveau. De plus, lorsque vous regardez bien, vous vous posez la question, mais si c'est pas Macha qui a écrit, pourquoi tout le monde dit que c'est l'original, que c'est Macha qui a écrit le Pentateuque? Alors, si on a des explications, on va dire, ouais, ça revient à la même chose. Non, 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 non. Ça revient pas à la même chose, mais on peut comprendre la chose. C'est pas pareil. Bon. En plus, il y a eu tous les siècles ça a traversé. Et pour vous expliquer comment c'est compliqué, il y a eu je pense que c'était un anthropologue ou un historien, je pense que c'était sur la chaîne LCI il y a peut-être un mois et demi, je me rappelle pas bien. Et c'était très intéressant.
ce qu'il avait dit, le monsieur. En fait, c'était au Moyen-Âge et ils utilisaient des scribes, des moines scribes, pour écrire les livres. Parce qu'il n'y avait pas d'imprimé, ok? Je vous fais remarquer qu'il n'y avait pas d'imprimé. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient, mais sur le côté droit ou gauche, ils mettaient leur état d'âme. Ouais, j'ai faim, encore un truc trop long à écrire, et ça m'a fait rire. Et comme je voulais déjà faire cette vidéo-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant que j'entende ça. Donc, si vous fouillez un petit peu, je pense, c'est moins de 2 mois, essayez là, il y a quelque chose, vous allez le voir. Euh, j'ai pas voulu aller chercher ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, mais ça se trouve, hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était très intéressant ce que le monsieur racontait, en fait. Et ça confirmait pour moi, en tout cas, moi je le savais déjà, que pour que les textes restent jusqu'à notre jour, que ce soit en hébreu, en grec, en français, en espagnol, tout ça, ça peut pas être l'original. Ça ne peut pas être l'original. Sinon, même l'original, il n'y en avait pas. Dans le sens qu'on imagine, hein, dans le sens qu'on imagine. Il y avait au mieux des choses gravées sur des pierres. C'est pour ça qu'on dit les 10 commandements. Mais tout le reste là, ça peut pas être Macha qui a écrit ça dans le désert. À la limite, admettons qu'ils partent avec de l'encre, quelque chose à écrire sur des tissus, des trucs comme ça. Peut-être au début. Mais quand il faudra renouveler tout ça, ça s'use et tout ça, bon, c'est mort. OK? Et pour entretenir quelque chose qui est écrit, et ça prend quand même des copies. OK? Des copies. C'est obligé par des scribes et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils entretenaient les choses. Aujourd'hui, on a l'imprimerie. Donc, on n'a pas vraiment le même problème, mais on a quand même un problème d'interprétation. Ce qui nous amène les gens qui disent ouais, t'as interprété ce que j'ai dit et tout. Tout le monde interprète. Ce qui est normal. Tout le monde interprète. Le problème, c'est mal interpréter ce que la personne dit. Et que ce soit que la personne le dise oralement ou que c'est écrit, il y a toujours le risque de mal interpréter la chose que on a lue, qu'on nous a dit, etc. Ou qu'on a même vu. Vous vous rendez compte? On peut mal interpréter quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, et que, et que même à la limite, dans ce qu'on a vu, la personne lisait. Ça veut dire qu'on a les 3 canaux qui sont là, et pourtant on se plante. Vous imaginez, lorsque vous allez lire un texte, peu importe la langue, des centaines d'années, voire des milliers d'années d'écart, un autre paradigme, euh, voilà, un autre paradigme, une autre éducation, une autre culture, etc. Et puis vous me dites que c'est facile de comprendre le texte parce que vous savez lire. Non, non, ça ne veut pas dire ça du tout. Et quand on dit à certaines personnes, c'est pas si facile, ils pensent qu'on joue à une fausse modestie. Non, 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 non. C'est pas une fausse modestie, c'est la réalité qui est là. Donc, je vais vous montrer. Bon, j'aurais pu dire plein d'autres choses, hein. Je veux pas que ce soit trop long pour une première vidéo que je reprends. Je vais vous montrer un personnage illustre des Écritures qui va vous expliquer le problème où il est. Enfin, qui dans son témoignage, ok? Donc, on va aller dans Daniel. Daniel 9. Je vais essayer de lire ça tranquillement. Voilà. Alors, dans Daniel 9, voilà ce qu'il est dit. En français, je lis en français. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, je ne sais pas quelle traduction que j'ai, mais je pense que toutes les traductions, c'est pareil. Lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, donc Daniel, le fameux Daniel, hein, je vis par les livres qu'il devait circuler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont le Tout-Puissant avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Créateur, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priais au Tout-Puissant,
mon Seigneur, je lui fis cette confession, etc., etc., etc. Bon, allez le lire. Il reconnaissait tous les problèmes qu'il y avait. Et puis, il reconnaissait qu'Israël avait transgressé la loi, etc., etc. Et puis, voilà comment ça a été, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications au Tout-Puissant, mon Seigneur, en faveur de la sainte montagne de mon Seigneur. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et là, on lui explique. Donc, on va revenir au départ. Dans le verset 2, Daniel dit, je vis par les livres. Donc, il s'est quand même appuyé sur ce qui est écrit par les livres. C'est clair et net, par les livres. Il est venu à Babylone, il était jeune, il a vu Jérusalem, c'est un contemporain. Et je pense même qu'il avait peut-être vu même Jérémie. Ok, j'ai pas approfondi la question, mais je pense que oui, parce que Jérémie a prophétisé beaucoup de choses et ça s'est passé. Donc, Daniel avait toute cette connaissance-là que les gens n'ont pas aujourd'hui. Il n'y a pas le décalage. Il savait qu'il y avait 70 ans qui devaient s'écouler. Il a vu par les livres, donc par les Écritures. Il a vu, il a lu, mais il n'a pas compris. Les gens vont dire non, mais il voulait confirmation. Non, 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 il n'a pas compris. Donc lui, il était plus sage que beaucoup d'entre nous ici. Lui, il dit, il n'a pas compris. Il s'est mis à prier, à invoquer le Créateur. Bon, il y avait plein de connaissances, peut-être que les gens n'ont pas aujourd'hui, hein. Et il dit, Gabriel est venu parce qu'il dit, il le connaissait, il l'avait déjà vu. Donc, quand il dit il avait déjà vu, il avait déjà eu un contact avec, ok? Donc, il l'a reconnu et c'est là qu'on lui a donné l'explication. Et quand on lui donne des explications, on lui donne des semaines et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui se cassent le nez avec les semaines. C'est déjà passé, c'est pas encore passé. Il n'a pas donné d'explication, Daniel. Et quand on lit, il y avait même des choses que le Créateur ne voulait pas qu'il dévoile. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il a lu le livre. Mais il a fallu qu'on lui donne une explication malgré tout. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est pas que les Écritures sont pas importantes, c'est primordial. C'est primordial. Mais ça ne peut pas être l'essentiel. C'est pour ça que je dis que les Écritures peuvent te sauver, peuvent. La loi peut te sauver, mais ça peut pas être le salut. C'est pas ça le salut, en fait. Ça y contribue, oui, mais c'est pas ça le salut. Daniel, lorsqu'il a lu ce livre, il a fallu qu'il s'humilie vraiment devant le Créateur, jeûner avec des frères et des sœurs, pour qu'on vienne lui donner une explication. Il n'a pas imposé une explication, non. Ça lui est venu. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Et je pourrais dire, comme j'avais dit une fois, il faut les écrits, oui. Il faut l'expérience, la pratique des choses. Et il faut une intervention extérieure qui confirme tout ça. Là, vous pouvez dire, vous possédez la chose. Sinon, vous possédez rien du tout. Vous possédez rien du tout. Et si vous faites pas attention à ça, ça prendra le temps qu'il faut. Vous allez vous décourager, vous allez vous détourner des choses très simples des Écritures. Bon, je ne vais pas aborder d'autres aspects de Daniel parce que je vais le faire dans d'autres vidéos. Mais dans celle-ci, je voulais simplement m'appuyer sur le fait que lorsqu'on dit les Écritures, le fait qu'on l'a couché sur du papier ou peu importe le support, c'est que la chose, elle est morte. Elle n'est pas vivante. Ok? C'est un peu comme
lorsqu'on parle de l'agriculture, vous allez mettre une semence, ok? S'il n'y a pas la pluie, il y aura rien. Pourtant, la terre, elle est vraie, la semence, elle est vraie, mais il n'y aura pas ce pourquoi tu l'as mis dans la terre. C'est impossible parce qu'il y a un aspect extérieur qui doit être là. On peut prendre cet exemple-là même pour une recette. Quelqu'un peut m'envoyer une recette, je me plante complètement. Pourtant, la personne va me dire, mais c'est évident, écoute, dans la recette, j'ai tout mis. J'ai même mis combien de minutes. Je peux foirer la recette. Donc, imaginez, les Écritures, c'est ça. C'est comme une terre que tu dois mettre une semence, mais il y a un apport extérieur, la pluie. En plus, il faut savoir à quel moment tu mets la semence, etc., etc., pour que ça produise vraiment ce que tu veux que ça produise. C'est pareil aussi pour la recette. Il faut déjà recevoir la recette. Il faut avoir tous les éléments de la recette. Il y a des choses dans les Écritures, par exemple, même si on voulait, on est incapable de répéter. Je vais vous dire, il y a un passage qui parle d'un parfum que les Lévites avaient et qu'ils utilisaient dans le temple et que le Créateur a dit non, il faut pas le refaire. Mais ça, on n'est pas capable. Mais ils nous disent, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais les doses et tout ça, on peut pas le faire. On peut pas le faire, ok? Il y a plein de choses comme ça dans les Écritures qu'il faut faire attention. Il y a aussi euh, d'autres phénomènes par rapport aux Écritures, c'est-à-dire que la personne n'a pas l'essentiel, mais il va aller dans plein de choses, je dirais entre guillemets, qui me paraissent pas utiles tout de suite, alors qu'il n'a pas l'essentiel. Mais en fait, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que les Écritures, c'est important, mais il faut savoir, lorsqu'on dit c'est l'original, c'est machin qui a écrit, c'est un tel qui a écrit, c'est ceci, c'est cela, lorsqu'on a passé tout ce cap-là, il faut aussi comprendre, comme Daniel a réalisé, même si je lis là, c'est pas moi qui ai les clés, c'est le Tout-Puissant qui a les clés. Et s'il me révèle la chose, il m'explique, là je vais comprendre. Et pourtant, il avait quand même, il savait Israël, il voyait tout ça, c'était un contemporain, on peut dire, ok? Il a vu la chute d'Israël, il a vu toutes ces choses-là. Et malgré tout, il n'a pas compris, il n'a pas compris ce qui était écrit. Alors les gens vont dire non, il comprenait. Non, ça c'est des spéculations. S'il comprenait, il n'allait pas invoquer le Créateur, les autres n'allaient pas le suivre et tout ça, et puis il fallait que Gabriel vienne le voir. Non, 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 non. Et faut arrêter de spéculer. Ok, vous aimez trop la spéculation. Mais en tout cas, c'était simplement pour dire que lorsqu'on parle d'une chose originale, d'une chose, je dis pas singulière, hein, une chose originale qui est basée sur l'original, il faut tenir compte de tous ces éléments-là et comprendre ce qu'on a à, à intégrer pour se rapprocher de la vérité. Sinon, ce qu'on fait là, c'est faux. Et lorsqu'il y a un peu de faux dans beaucoup de vrai, c'est faux. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer en disant, quand vous avez la terre et la semence, si vous ratez la saison pour mettre, pour mettre la semence, ça poussera jamais. Pourtant, vous allez dire, ouais, mais j'ai la terre, j'ai la semence, j'ai les ouvriers, j'ai tout, quoi. Comment ça se fait que ça n'a pas poussé? Il y a pas, il y a pas, il y a- je vous dis, ça a même pas poussé pour qu'il y ait des sauterelles. Non, non, non. Ça a pas poussé. Parce que vous n'avez pas arrosé. Non seulement vous avez raté la saison, mais à la limite, même si vous avez arrosé, même vous avez raté la saison, ça fait pas le même produit. Donc, sur ce, c'était juste une petite réflexion là-dessus. J'ai encore deux autres choses. C'est pas pour vous perdre hein, que j'ai fait ça. C'est simplement pour que on aborde des choses avec modestie. Modestie. Et que si vous avez bien compris celui-ci, vous allez comprendre les deux autres. Qu'est-ce que je vais aborder? Vous allez comprendre un peu. Donc, j'ai commencé par les écrits pour bien faire comprendre que
nous devons réfléchir à certaines choses. Nous devons absolument réfléchir à certaines choses. Et comme je vous dis, si c'est pas le Tout-Puissant qui vous réveille là, vous ne voyez pas ces choses-là. Et quand on va vous expliquer, vous allez dire, ouais, mais c'est évident, c'est évident. Non, c'est pas, au moment où on vous dit, ou moi, ou quelqu'un d'autre, ou je sais pas qui, vous dit la chose, soyons modestes. Parce que quand on dit quelque chose qui est évident, les gens vont toujours dire, moi j'ai des gens de ma famille qui me font ça. Non, non, mais je savais. Ah bon, tu savais? Et tu m'as jamais dit. Donc tu m'aimes pas. Sur ce, shalom.